Ici Radio numéro 1, La Voix des îles. Mon époux, il a travaillé sur les sites nucléaires en 1976 jusqu'à 86. Mais pendant la période où il était à Mururoa, il travaillait en tant que pour ramasser les poissons morts pendant les essais nucléaires, mais ils n'avaient pas de protection. Il travaillait à main nue, sans même de protection et tout. Et puis, par la suite, il a commencé à avoir des problèmes de peau et des problèmes de santé. Et nous avons 5 enfants, dont un qui était atteint. Le moins jeune, il est atteint d'une maladie dont on ne sait toujours pas le nom de sa maladie. Il a été suivi depuis sa naissance en 1986 à Paris et jusqu'à maintenant, il est toujours suivi. Il est né avec une malformation anorectale. Il a aussi un problème rénal dont on avait trouvé à Paris. Et là, pour le moment, on le suit actuellement pour la vessie, parce qu'il a un problème de vessie. Et là, à chaque année, il a une nouvelle maladie qui se forme. Là, maintenant, il a un problème au niveau du dos, la moelle épinière qui s'est compressée. Pour les causes, ils nous ont rien dit. J'ai essayé de discuter avec les médecins pour savoir la cause réelle de sa maladie. Et ils m'ont dit qu'ils ne savent toujours pas d'où vient cette maladie. Et effectivement, ils n'ont pas trouvé de nom, mais ils ont juste inventé un nom pour qu'il ait réellement un nom pour sa maladie. Alors mon fils a inventé un nom en disant que sa maladie s'appelle le nucléaire, la maladie du nucléaire, parce qu'il était touché par son père. C'est pour ça qu'il a donné ce nom-là. Ils ont dit qu'il ne faut pas dire ça. Il ne faut pas dire que ça vient du nucléaire parce que c'est une maladie normale. J'ai dit que ce n'est pas une maladie normale parce que si à chaque année ça se dégénère, cela ne s'appelle pas une maladie normale. Il a été vacciné plusieurs fois depuis 1986, l'année de sa naissance, et jusqu'à 2009. En 1986, c'est la première fois que je voyage, la première fois que je vais aussi à Paris. Et je me suis beaucoup débrouillée en arrivant là-bas. Parce que comme on nous a pas expliqué en arrivant à Paris comment ça va se dérouler, on nous a juste dit dès que vous arrivez à l'aéroport, on vous récupère, vous envoyez dans votre foyer et à l'hôpital. Heureusement que j'avais une copine qui se trouvait sur place. C'est elle qui m'avait emmenée, me guider pour prendre le métro dont je ne sais déjà pas où ça se trouvait. On nous a dit que le métro se trouvait dans le sol. Et moi, je cherchais sur la route où ça se trouvait, l'entrée. Je croyais que c'était comme des taupes. Et puis là, elle m'a expliqué où ça se passait. Et puis je suis allée. Et puis c'est comme ça que j'ai commencé dès le début. Pendant 3 jours, j'ai commencé à circuler un peu partout. Et puis petit à petit, je me suis adaptée. Je pouvais prendre le bus, le métro, le RER, le train, tout ce que je veux. Je ne me perds plus. Comme une Parisienne, comme on dit. La dernière évacuation, nous on est parti, on était à Saint-Antoine. On est resté 4 mois pour son problème d'infection. Mais on n'avait pas terminé nos soins, on nous a ramenés. D'après le professeur qui devait nous suivre à Paris, nous devons rester jusqu'à au moins 6 mois à Paris. Nous devons revenir au mois de février. Mais on nous a abrégé, c'est la CPS, il nous a fait ramener sans la fin des soins. Ben, ils semblerait, c'est parce qu'on nous a vus à la télé. On nous a interviewés au Sénat, mais suite à ça, on nous a renvoyés parce qu'on nous a vus à la télé. Pour moi, ce n'est pas interdit d'être vu à la télé puisque ce n'est pas la première fois qu'on est vu à la télé. On passait notre temps à la télé, on a déjà fait des films sur Pierre-Émile, mais là ils ont trouvé que ce n'était pas normal qu'on doit être à la télé au Sénat. C'est pour ça qu'on a été renvoyés. On nous dit toujours rien. On nous dit toujours rien, mais on se bat
pour qu'on soit reconnu aussi au niveau de cette maladie aussi. Mon fils il pense qu'il doit être indemnisé pour sa maladie aussi. Il faut qu'il reconnaisse que la maladie vient de là. Connaître le nom de sa maladie, ça changera beaucoup. Moi, quand j'étais petit, j'ai trouvé une maladie. C'est la maladie du nucléaire, tout simplement. Il n'y a pas d'autre nom. C'est juste ça.